Salut à tous, salut à toutes. J'espère que vous allez bien. Même si la situation n'est pas magnifique pour les Los Angeles Lakers, mais nous devons rester soudés, rester groupés. C'est pour ça que sur Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers, nous faisons de la thérapie de groupe. Et la thérapie de groupe commence par cette émission aujourd'hui, qui consiste à parler de Gabe Vincent. Pourquoi je décide de parler de Gabe Vincent? Eh bien, tout simplement parce que il me semble que c'est l'élément qui doit se montrer, compte tenu de tous les blessés que nous avons. Surtout pour apporter un peu de scoring. Et pourquoi je dis ça? Parce que en général, c'est ce qu'il fait Gabe. Souvenez-vous de son temps à Miami. Lorsque Jimmy Butler était blessé, souvent il rentrait dans le 5 de base et il faisait des gros matchs. Nous allons brosser le portrait de ce joueur qui pour moi est très important. C'est sans doute le 8e meilleur joueur de cet effectif, mais son importance est du niveau des joueurs du 5 de base. Nous allons analyser tout ça. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Gabe Vincent, c'est un meneur de jeu, même si c'est plutôt un arrière dans les fonctions du jeu. C'est plutôt un shooter de coin. Gabe Vincent, c'est 6 points avec les Los Angeles Lakers, 1,2 rebonds, 1,5 passes, 40% de réussite au tir et 34 à 3 points. C'est 5 ans en NBA. C'est un joueur qui n'a pas été drafté en sortie de l'université de Santa Barbara. Santa Barbara, c'est en Californie, donc Gabe Vincent, il est chez lui. Il aime bien l'idée d'être en Californie, à Los Angeles, pour jouer pour les Los Angeles Lakers. C'est toujours un élément motivateur en plus. C'est 5 ans dans la NBA, c'est une expérience intéressante. Il a 28 ans. C'est un joueur qui peut être clutch dans des moments importants. Cependant, c'est quand même une déception pour nous, puisque nous avons signé ce joueur en remplacement de Dennis Schroeder, un joueur que j'aime particulièrement, à hauteur de 11 millions de dollars. C'est le mid-level exception qui a été associé à ce contrat. Dès lors, on attend beaucoup plus d'un joueur qui touche autant d'argent. Mais Gabe Vincent, c'est 24 points, 6 tirs à 3 points réussis à 67% de réussite lors du dernier match et 3 passes décisives. Et c'est tout à fait logique qu'il fasse ce match-là, sachant que 3 joueurs de 5 de base sont out en raison de blessures. Et donc, c'est tout naturellement qu'un joueur comme Gabe Vincent soit celui qui se montre. Et de toute façon, je m'attends à ce qu'il continue à le faire. Et notamment face aux Bucks et aussi face aux Nuggets. Si nous devons résumer l'apport de Gabe Vincent en attaque, je serais presque réducteur, presque caricatural lorsque je dirais que c'est tout simplement son rôle en catch and shooter, dans le coin si possible, et également en tête de raquette. C'est un élément intéressant à côté de Luka Doncic, à côté de LeBron James. C'est un joueur qui, en général, est fiable. Offensivement, il peut apporter quelque chose, mais il y a quand même une part d'irrégularité chez ce joueur. Au niveau défensif, qu'est-ce qu'il apporte? Et justement, c'est au niveau défensif que son apport est le plus conséquent. C'est un joueur qui est impactant au niveau défensif. D'ailleurs, lorsqu'il n'est pas là, en général, l'équipe de Los Angeles Lakers a des problèmes. Évidemment, c'est dû à la structure du roster qui n'a pas forcément un défenseur sur le point of attack, c'est-à-dire un joueur petit capable de défendre sur le meneur adverse. Et c'est ce qu'il apporte Gabe Vincent. Et c'est pour ça que même si intrinsèquement, il est le 8e meilleur joueur de cette équipe, il a une utilité du niveau d'un joueur du 5 de base. Alors, qu'est-ce qu'il apporte au niveau défensif? D'abord, la possibilité pour l'équipe de pouvoir switcher. On l'a vu face à Boston lors du premier match. Au moment des switches des Lakers, ils se retrouvaient face à Porzingis ou face à Al Horford. Et malgré ça, il tenait sa place, le temps de permettre à la défense de se reconstituer. On l'a vu également lors du match face à Denver, face à Jokic. Il peut tenir le choc physiquement. Et ça, c'est très intéressant. Gabe Vincent, donc, c'est une forme de dureté qu'il apporte à la défense des Los Angeles Lakers. Et en plus de ça, il est dans le top 20 des joueurs qui provoquent le plus de passages en force de toute la NBA. Il est derrière Austin Reeves et devant LeBron James.
au niveau de ses faiblesses, la première faiblesse qui me vient à l'esprit, c'est son irrégularité. On l'a bien vu même en 2023 où il avait une saison extraordinaire, où il avait été jusqu'en finale NBA. Il y a des matchs où il inscrivait 15 points, des matchs où il était à 20 points et des matchs où il était à tout simplement 2 à 3 points. Donc c'est quand même un élément d'irrégularité qui est conséquent, qui fait qu'on ne peut pas trop considérer ce joueur comme un joueur majeur. Pourtant, en percevant un salaire de 11 millions de dollars, on s'attend à ce qu'un joueur soit un peu plus productif offensivement et surtout un peu plus régulier. L'une des faiblesses majeures de Gabe Vincent, c'est au niveau de ses limitations en termes de ball handling. C'est pas un excellent ball handler et c'est surtout pas un excellent créateur de shoot pour lui-même ou même pour les autres. Et donc, ça fait de lui quelqu'un qui est dépendant, qui est tributaire de la création des autres. C'est donc un joueur de rôle, un joueur de complémentarité et pas forcément un joueur majeur. Au niveau défensif, sa principale faiblesse, c'est sa petite taille. Il fait 1m88 pour 91 kg. C'est un joueur qui est souvent ciblé à cause de sa petite taille. Un meneur comme Cade Cunningham, par exemple, aura tendance à cibler un joueur comme Gabe Vincent. C'est néanmoins un joueur d'impact puisque même quand il n'est pas productif offensivement, on a vu quelques matchs où il était à 0 points, 0 rebond, 0 passe décisive, mais lorsque vous regardez son impact au niveau plus-minus, il était souvent en positif. C'est donc quand même quelqu'un qui impacte positivement le résultat de l'équipe dans laquelle il joue. Et les Lakers ont pu souvent compter sur son intelligence de jeu et sur sens du positionnement. Alors, au niveau de l'impact, il faut retourner à 2023 pour retrouver des matchs importants qu'il a effectués notamment en finale de la conférence Est face aux ennemis des Boston Celtics. C'est l'époque où il était avec les Heat de Miami et notamment le match 3 où il avait inscrit 29 points. Ensuite, lors de la finale NBA, face aux ennemis des Denver Nuggets, il avait inscrit lors du match 2 qui avait permis à l'équipe de Miami d'égaliser avec Denver 1-1. Et bien, dans ce match, il avait inscrit la bagatelle de 23 points. Et il avait été le meilleur marqueur de son équipe. Donc, vous voyez que c'est quand même un joueur qui est capable de jouer au très haut niveau face à des adversaires de qualité et lorsque les enjeux sont énormes. Et donc, c'est ce Gabe Vincent-là qui doit se produire demain face à Milwaukee et après-demain face à Denver. On a besoin de lui, comme on a besoin du reste de l'équipe. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à Gabe Vincent, ses points forts, ses points faibles, son impact sur le terrain et surtout, on l'attend. On attend le match référence de Gabe Vincent. À demain pour une émission de preview sur le match entre les Los Angeles Lakers et les Milwaukee Bucks. Entre-temps, prenez soin de vous, continuez à vous abonner, continuez à mettre les likes. Nous continuons cette thérapie de groupe. Prenez soin de vous.